السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. J'évoquais le calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, et j'évoquais aussi les batailles menées contre les hypocrites et les opposants immédiatement après le décès du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. J'avais aussi mentionné à cet égard la bataille menée par Khalid bin Walid contre Musaylama le menteur. On trouve mention de la bravoure des différents porte-étendards des musulmans. Thabit bin Qais portait le drapeau des Ansar et Zayd bin Khattab portait le drapeau des Muhajirin. Zayd bin Khattab a déclaré aux soldats, soyez fermes et attaquez l'ennemi et avancez. Ensuite, il a ajouté, par Allah, je ne prononcerai pas un mot à moins qu'Allah ne l'évint ou que je ne parte à la rencontre d'Allah et que je lui présente mes arguments. Et Zayd bin al-Khattab est aussi tombé en martyr. On dit à propos de Zayd bin al-Khattab qu'il était le demi-frère d'Omar bin al-Khattab. Il était parmi les tout premiers musulmans. Il avait participé à la bataille de Badr et à d'autres campagnes par la suite. À l'époque de l'immigration, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui avait établi un lien de fraternité entre lui et Baran bin Adi Ansari, et tous deux sont tombés en martyrs lors de la bataille de Yamama. Khalid a organisé l'armée lors de la bataille de Yamama, et il a choisi Zayd bin al-Khattab, le commandant d'une partie de celle-ci, et lui a confié le drapeau des Muhajirin dans sa main. Il a continué à avancer avec le drapeau et il a combattu avec beaucoup de zèle jusqu'à tomber en martyr, et le drapeau est tombé. Salim Mawla Abi Hudhayfa radhiyallahu anhuma a pris le drapeau. Dans cette bataille, Zayd a tué le bras droit de Musaylama. Il s'agissait d'un cavalier courageux nommé Rijal bin al-Anfuwa, et c'était un certain Abu Maryam Hanafi qui a tué Zayd bin al-Khattab. Ce même Abu Maryam Hanafi est devenu musulman par la suite. Une fois, le calife Omar lui a dit, « Tu as tué mon frère. » Il a répondu, « Ô émir des croyants, Allah l'exalté a honoré Zayd de par mes mains
et Allah ne m'a pas déshonoré de par ses mains. En d'autres termes, il est tombé en martyr, et si j'avais été tué par Zayd, j'aurais connu une mort humiliante. Mais maintenant, j'ai eu l'occasion d'embrasser l'islam. Abdullah bin Omar, le fils d'Omar bin al-Khattab, était également présent à la bataille de Yamama. Après son retour à Médine, Omar bin al-Khattab, meurtri par la tristesse du décès de son frère, lui a dit ceci: « Pourquoi es-tu revenu quand ton oncle Zayd est tombé en martyr? Pourquoi ne m'as-tu pas caché ton visage ?» Quand la nouvelle de la mort de Zayd est parvenue à Omar bin al-Khattab, il a dit que Zayd m'a surpassé dans 2 vertus. C'est un récit que j'avais mentionné auparavant. Il a déclaré: « Il a embrassé l'islam avant moi et il est tombé en martyr avant moi. » Malik bin Nuwayra a été tué par Khalid bin Walid. Après son décès, son frère, nommé Mutamim bin Nuwayra, a composé des vers sur la mort de son frère. Il aimait beaucoup son frère et il pleurait leur séparation et énonçait des vers à cet égard. Une fois, il a rencontré le calife Omar radhiyallahu anhu et il a récité la complainte au sujet de son frère. Omar radhiyallahu anhu a déclaré: « Si j'étais un aussi bon poète que toi, j'aurais composé des vers tout aussi touchants que les tiens en hommage à mon frère. » Mutamim bin Nuwayra a répondu: « Si mon frère avait quitté le monde à la manière du vôtre, c'est-à-dire s'il avait connu le martyre, je n'aurais jamais exprimé de tristesse. » Omar radhiyallahu anhu a répondu: « Avant toi, personne ne m'a présenté de si belles condoléances. » Omar radhiyallahu anhu disait: « Quand souffle la brise du matin, je sens le parfum de Zayd. » J'évoquais donc la bataille de Yamama. Musaylama le menteur était toujours inébranlable et il était le centre de la bataille des infidèles. Khalid a conclu que la bataille ne prendra fin qu'avec la mort de Musaylama. En effet, lorsqu'on se bat contre les Banu Hanifa, la bataille ne les affecte point. La bataille n'affecte point les Banu Hanifa, c'est-à-dire la bataille n'affecte point les compagnons de Musaylama. Ils n'en sont guère affectés. Par conséquent, Khalid s'est présenté seul devant eux et il a lancé du slogan pour des combats individuels et il a lancé son slogan. Le slogan des musulmans était Ya Muhammada. Khalid a tué quiconque s'est avancé pour le combattre. Ensuite, les musulmans se sont battus vaillamment. Khalid a appelé Musaylama pour un combat individuel, combat qu'il a accepté. Khalid lui a offert certaines choses selon son souhait. Ensuite, Khalid l'a attaqué. Sur ce, Musaylama s'est enfui. Il s'est enfui, lui et ses compagnons. Ensuite, Khalid a dit aux soldats musulmans: « Ne soyez point négligents, avancez et ne laissez personne s'échapper. » Les musulmans les ont attaqués. Les compagnons ont fait preuve d'une patience et d'une persévérance sans précédent lors de cette bataille. Et ils ont continué à avancer vers l'ennemi jusqu'à ce qu'Allah leur ait accordé la victoire contre ses ennemis et que les mécréants ont pris la fuite. Les musulmans les ont poursuivis et les ont tués en frappant leurs coups avec leurs épées, jusqu'à ce qu'ils soient forcés de se réfugier dans un jardin. Muhakim bin Tufail, un des chefs des Banu Hanifa, a dit aux fouillards, aux gens: « Entrez dans ce jardin. » C'était un très grand verger entouré de murs. Muhakim bin Tufail a commencé à combattre les musulmans qui poursuivaient les Banu Hanifa. Ce jardin était proche du champ de bataille et ce jardin appartenait à Musaylama.
Ce jardin portait le nom de Hadikatur Rahman étant donné que Musalama s'appelait Rahman al-Yamama. Mais étant donné que de nombreux soldats ennemis sont morts lors de cette bataille, ce verger a été nommé Hadikatul Maut par la suite, c'est-à-dire le jardin de la mort. Musalama le menteur s'est également réfugié dans ce jardin avec ses partisans. Abdurrahman bin Abu Bakr a vu que Muhakim, l'un des chefs des Banu Hanifa, prononçait un discours virulent. Il lui a tiré une flèche et l'a tué. Les Banu Hanifa ont fermé la porte du jardin et les compagnons l'ont entouré des quatre côtés. Les musulmans ont tenté de trouver un endroit pour pénétrer à l'intérieur du jardin, mais il s'agissait d'un jardin fortifié. Leur recherche a été infructueuse. Bara bin Malik, le frère d'Anas bin Malik, avait participé à la bataille d'Uhud et à la bataille de la tranchée avec le saint prophète Mohammed lui. Bara bin Malik était très courageux. Il a dit aux musulmans, « Ô musulmans, il n'y a qu'une seule solution. Jetez-moi à l'intérieur du jardin, j'entrerai et j'ouvrirai la porte. » Mais les musulmans n'étaient pas prêts à accepter qu'un de leurs plus éminents compagnons offre sa vie à des milliers d'ennemis. Ils ont refusé cette suggestion, mais Bara bin Malik a insisté et il a déclaré « Je vous demande par Allah de me jeter dans le jardin par-dessus du mur. » Finalement, les musulmans ont été contraints de le pousser au haut du mur du jardin. En escaladant le mur, quand Bara bin Malik a vu un si grand nombre d'ennemis, il s'est arrêté un instant. Mais ensuite, en prenant le nom d'Allah, il a sauté devant la porte du jardin et il a commencé à se diriger vers la porte en combattant et en tuant les ennemis. En fin de compte, il a pu atteindre la porte et il l'a ouverte. Les musulmans, quant à eux, attendaient que la porte s'ouvre. Dès que la porte a été ouverte, ils sont entrés dans le jardin et ils ont combattu les ennemis. Les Banu Hanifa ont fui devant les musulmans, mais ils n'ont pas pu sortir du jardin. En conséquence, des milliers de soldats ennemis ont été tués par les musulmans. Selon un autre récit, Bara bin Malik n'était pas le seul à sauter par-dessus le mur. De nombreux autres musulmans l'avaient escaladé et ils se sont tournés vers la porte. En combattant contre les apostats, les musulmans ont atteint Musalama le menteur. Il se tenait dans une brèche d'un mur. Il était comme un chameau gris. Il voulait escalader le mur pour s'échapper et il était fou de rage. Wahshi bin Harb, qui avait tué Hamza lors de la bataille d'Uhud, s'est approché de Musalama et il lui a envoyé sa lance avec laquelle il avait tué Hamza. La lance a traversé Musalama de part en part. Abu Dujana, Simak bin Kharisha, s'est précipité vers lui et il l'a frappé de son épée. Et Musalama est tombé sur le sol. Du haut du fort, une femme a crié « Au malheur, l'émir d'Ebo a été tué par un esclave noir. » La question est de savoir qui a envoyé Musalama le menteur en enfer. Baladri déclare que selon la tribu des Banu Amir, Khidash bin Bashir, un membre de la tribu, a tué Musalama. Selon un autre récit, Abdullah bin Zayd de la tribu Khazraj des Ansar avait tué Musalama. D'autres disent que c'est Abu Dujana qui l'a tué. Muawiyah bin Abu Sufyan déclare quant à lui que c'est lui qui a tué Musalama. Selon certains, il se peut qu'ils aient tous participé à sa mort. Selon certains ouvrages, dont Tabari, Musalama a été tué conjointement par un Ansari et Wahshi. Wahshi bin Harb relate ainsi la mort de Musalama. Il déclare « Après avoir tué Hamza lors de la bataille d'Uhud, je suis retourné avec les autres. Je suis resté à la Mecque jusqu'à ce que l'islam s'y répande après sa conquête par le saint prophète Mohammed.
Par la suite, dit Wahshi, je me suis enfui à Taïf. तो मैं ताइफ की तरफ भाग गया Quand le peuple de Taïf a लोगों ने envoyé रसूलुल्लाह leurs सल्लल्लाहु émissaires अलैहि à वसल्लम की l'envoyé तरफ भेजे d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, और मुझसे कहा on m'a गया dit que l'envoyé d'Allah ne faisait pas de mal aux कि émissaires. Ainsi donc, j'ai आप सल्लल्लाहु अलैहि accompagné वसल्लम ces ये émissaires चीज़ jusqu'à ce que j'atteigne l'envoyé d'Allah, कहा sallallahu alayhi wa sallam. कि मैं भी इनके साथ Quand निकला l'envoyé गया d'Allah, वहशी ने sallallahu alayhi wa sallam, m'a यहाँ vu, तक il कि m'a रसूलुल्लाह demandé, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंचा es-tu Wahshi? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुझे देखा तो फरमाया क्या तुम वहशी J'ai répondu oui. मैंने Et il कहा m'a जी dit, हाँ assieds-toi. Et आपने फरमाया dis-moi अच्छा comment tu as tué Hamza. और मुझे तफसील से बताओ कि तुमने हमजा को कैसे कत्ल किया था J'ai expliqué les faits en détail au saint prophète Mohammed paix soit जब lui. मैंne बात खत्म की Quand j'ai terminé, le तो आप prophète सल्लल्लाहु d'Allah अलैहि m'a वसल्लम ने dit, फरमाया est-il possible क्या que तुम्हारे tu ne te लिए मुमकिन présentes है pas devant moi? कि तुम मेरे सामने ना आओ Wahshi déclara, je कहते suis हैं parti de là. कि मैं वहां से निकल गया वहशी कहते Ensuite, हैं quand l'envoyé जब d'Allah, रसूलुल्लाह sallallahu alayhi wa सल्लल्लाहु अलैहि sallam, वसल्लम est फौत हुए décédé et que और Mousselema मुसलमा le कज़ाब ने menteur s'est बगावत की rebellé, je me मैंने suis कहा dit que कि je मैं me battrai मुसलमा की contre तरफ जरूर lui. निकलूंगा Peut-être que je ताकि pourrai मैं le tuer et m'expier ainsi du meurtre de Hamza. उसे कत्ल करूं ताकि इसके जरिए से Ainsi donc, हमजा je suis को कत्ल sorti करने का avec les कफारा अदा autres कर pour सकूं combattre Mousselema et ses partisans. बहरहाल ये कहते हैं कि मैं भी लोगों के Ensuite, साथ des निकला événements célèbres ont eu lieu concernant cette फिर इसका हाल bataille. हुआ जो हुआ Il बयान déclare que करते हैं आगे soudainement, j'ai vu un कि homme, मैंने देखा c'est-à-dire Mousselema, कि एक se शख्स tenant près d'une brèche दीवार dans un के mur. शिगाफ में खड़ा है Il ressemblait à un ऐसा chameau मालूम de होता teint था कि जैसे basané गंदमी रंग का et ऊंट ses है cheveux étaient tout सर के ébouriffés. बाल पूरा गंदा है J'ai envoyé ma lance, मैंने उसको अपना बच्चा l'enfonçant मारा dans sa और poitrine उसे उसकी छातियों jusqu'à ce के qu'elle sorte entre ses दरमियान मारा épaules. यहाँ तक कि वो उसके दोनों कंधों के दरमियान से Ensuite, निकल un गया Ansari a sauté vers lui et l'a बहरहाल frappé d'un coup d'épée बयान sur le करते हैं कि उसके crâne. बाद अंसार में से एक शख्स उसकी तरफ लपका और उसकी खोपड़ी पर तलवार की तरफ Le लगाई rapporteur Suleiman bin Yassar a entendu रावी Abdullah bin Omar qui सुलेमान बिन disait que यसार lorsque ने Mousselema a été हज़रत tué, अब्दुल्ला बिन une fille qui उमर était से sur le सुना toit d'une कहते maison थे a lancé. कि जब मुसलमा मारा गया L'Amir al-Mu'minin, तो c'est-à-dire लड़की Mousselema, उस a घर की été छत पर tué से par un गिरी esclave noir. अमीरुल मोमिनीन यानी मुसलमा को Il काले s'agit d'un गुलाम ने récit मार डाला tiré du recueil d'Al-Bukhari. ये बुखारी की रिवायत है तो वहशी कहते हैं Wahshi déclare, Allah sait le mieux कि अल्लाह lequel d'entre बेहतर nous, जानता है कि c'est-à-dire हम le दोनों compagnon यानी Ansari ou Wahshi अंसारी lui-même, साहबी और lequel d'entre nous avait tué Mousselema. वहशी में से किसने मुसलमा को कत्ल किया Si je लेकिन l'avais अगर tué, मैंने en ce ही उसे cas, मारा है j'étais celui qui avait तो tué le रसूलुल्लाह meilleur सल्लल्लाहु अलैहि des वसल्लम hommes के बाद après le saint prophète सबसे Mohammed बेहतरीन paix soit शख्स lui, c'est-à-dire Hamza. यानी हज़रत C'était हमजा के moi qui कत्ल avais का tué इक़रार भी Hamza, मैंने le किया meilleur था des hommes après le और saint सबसे prophète बेहतरीन Mohammed paix शख्स को soit भी lui. मैंने De ही même, मारा j'ai tué le pire des hommes. Selon le récit सही du बुखारी Sahih की रिवायत al-Bukhari, में l'envoyé वहाँ d'Allah, हज़रत sallallahu alayhi wa sallam, सल्लल्लाहु avait अलैहि dit वसल्लम ने ceci वहशी à को ये Wahshi. फरमाया था Est-il कि possible que क्या tu ne तुम्हारे te लिए मुमकिन présentes है plus कि तुम devant मेरे moi? सामने ना आओ Dans son इसकी commentaire, शरह Sayyid में Zayn al-Abidin तफसीर Waliullah में अपने Shah मीर Saheb बशर साहब ने लिखा है écrit que le changement qui कि s'est produit वहशी chez में जो Wahshi तब्दीली पैदा हुई indique sa sincérité. वो उनके अखलास पर Il दलालत voulait expier son erreur उनकी d'une ख्वाहिश थी कि manière वो ou किसी d'une तरह अपनी autre. गलती का कफारा दें Ainsi donc, चुनाचे il a यमामा की réalisé son हौलनाक souhait जंग et में son vœu lors de la अपनी ये terrible ख्वाहिश bataille de मतलब पूरी Yamama. करके सुरखरू हुए Shah Saheb écrit फिर आगे ceci. लिखते हैं शाह Le saint साहब prophète Mohammed paix soit sur जहाँ lui हज़रत avait सल्लल्लाहु dit अलैहि à वसल्लम के Wahshi, अल्फाज est-il वहल possible que tu ne te तस्तई présentes plus devant तुगय्यब moi? वजह का अन्नी क्या Ces तुम्हारे लिए paroles du मुमकिन saint है prophète Mohammed paix soit sur lui démontrent une très haute qualité तुम मेरे morale. सामने ना हो बहुत Le बुलंद saint अखलाक के prophète आए Mohammed खुदा paix के soit sur पास lui a exprimé son souhait à वाशी से Wahshi ख्वाहिश का en इजहार lui किया है disant, si cela कि t'est अगर possible, तुझसे ne te हो सके तो présente मेरे plus सामने devant ना आया moi. करो Ceci ये n'est लबो pas un लहजा ton dictatorial, आमराना mais नहीं c'est une बल्कि requête, et इल्तमास का cela लफ्ज़ है démontre l'amour et le और इससे respect उस que le saint मोहब्बत और इज्जत prophète का पता Mohammed paix चलता soit है sur lui éprouvait जो à हज़रत हमजा l'égard के de लिए Hazrat आप Hamza. सल्लल्लाहु अलैहि radhiyallahu वसल्लम के दिल anhu. में थी Une एक personne कुदरती vindicative मिजाज aurait pu इंतकाम refroidir son cœur लेकर en se vengeant. दिल Mais ठंडा le कर saint सकता था prophète Mohammed paix soit sur मगर lui a आप fait preuve d'indulgence सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम et a ने seulement souhaité अब qu'il से ne काम se नहीं किया présente plus devant इतना lui चाहा afin que le कि वो आपके souvenir du सामने ना douloureux आए martyre de ताकि Hamza हज़रत ne हमजा blesse की plus son दर्दनाक cœur. शहादत की याद से आपके दिल को ठेस न पहुंचे La bataille de इसी जंग Yamama a यमामा की été तफसील expliquée ailleurs et एक और जगह démontre बयान le हुई है courage et जिसमें la मुसलमानों की bravoure तरफ des से musulmans. जुर्रत और दुलेरी का जिक्र इस Une तरह bataille बयान हुआ féroce है a eu lieu entre les deux दोनों ग्रोहों के belligérants, दरमियान शदीद jusqu'à लड़ाई ce que हुई de nombreux soldats des यहाँ deux तक कि दोनों côtés ont ग्रोहों été के tués et बहुत से लोग blessés. कत्ल और जख्मी हो गए
Malik bin Aus était le premier musulman à tomber en martyr. Parmi les musulmans, de nombreux Hufaz sont également tombés en martyr. Il y a eu une bataille féroce entre les deux armées jusqu'à ce que les musulmans rejoignent l'armée de Musaylama et que l'armée de Musaylama rejoigne l'armée des musulmans. Lorsque les musulmans se retiraient, ils avançaient pour pouvoir atteindre Mujara. Salim Mawla Abu Hudhayfa a creusé une fosse jusqu'à la moitié de ses jambes. Il portait le drapeau des Muhajirin. Et Thabit avait aussi creusé une fosse similaire pour lui-même. Ensuite, tous deux ont hissé leur drapeau et les soldats se sont dispersés. C'est-à-dire qu'ils ont creusé une fosse et ils se sont tenus à l'intérieur et ont hissé leur drapeau. Les autres se sont dispersés tandis que Salim et Thabit sont restés avec leur drapeau jusqu'à ce que Salim ne tombe en martyr et qu'Abu Hudhayfa tombe également en martyr. La tête d'Abu Hudhayfa était au pied de Salim et la tête de Salim était au pied de Abu Hudhayfa. Lorsque Salim est tombé en martyr, le drapeau est resté au sol pendant un certain temps. Personne ne l'a soulevé. Ensuite, Yazid bin Qais, un compagnon de Badr, s'est avancé et il a pris ce drapeau jusqu'à ce qu'il tombe lui aussi en martyr. Ensuite, Hakam bin Saïd bin As a pris le drapeau et il s'est battu toute la journée sous sa protection et lui aussi est tombé en martyr. Wahshi déclare que la bataille était féroce. 3 fois, les musulmans ont dû battre en retraite et la 4e fois, les musulmans ont lancé une contre-attaque et leurs pas se sont figés et ils se sont tenus devant les épées ennemies. Les Banu Hanifa et leurs épées les ont frappés. Tant et si bien que j'ai vu des étincelles en sortir et j'ai entendu leur son de cloche. Allah nous a envoyé son aide et Allah a vaincu les Banu Hanifa et Allah a tué Musaylama. Wahshi déclare: j'ai bien manié mon épée ce jour-là, tant et si bien qu'elle était couverte de sang jusqu'à la main. Ibn Omar déclare quant à lui: j'ai vu Ammar grimper sur un rocher. Il lançait: ô musulmans, fouillez-vous le paradis. Je suis Ammar bin Yasir, venez vers moi. Le narrateur déclare: je pouvais voir que son oreille était coupée et pendée. Abu Khaysama Najjari relate quant à lui: quand les musulmans s'étaient dispersés le jour de la bataille de Yamama, je me suis écarté dans un coin. Je pouvais voir Abu Dajjana. Son nom d'origine était Simak bin Kharasha et il était connu sous le nom de Abu Dajjana. Il était un célèbre compagnon qui avait participé à toutes les batailles aux côtés du saint prophète Mohammed lui. Et avant la bataille d'Uhud, l'envoyé d'Allah avait pris une épée dans la main et a déclaré: qui va respecter les exigences de cette épée? Abu Dajjana a déclaré: je vais le faire. L'envoyé d'Allah lui a confié cette épée. Selon certains récits, il lui aurait demandé: quel est le droit de cette épée? L'envoyé d'Allah a répondu: cette épée ne doit tuer aucun musulman et ne prendre la fuite devant aucun mécréant. Comme d'habitude, Abu Dajjana a noué un tissu rouge sur sa tête et s'est tenu fièrement entre les rangs. L'envoyé d'Allah, paix soit lui, a répondu: bien que cette démarche déplaise à Allah, il n'y a rien de mal à cela en pareille occasion. Abu Dajjana a combattu vaillamment sur le champ de bataille et il a tué de nombreux infidèles et il a subi de nombreuses blessures en protégeant l'envoyé d'Allah, mais il n'a pas quitté le champ de bataille. En tout cas, lors de la bataille de Yamama, Abu Dajjana a été attaqué par un groupe des Banu Hanifa. Les précédents incidents concernaient l'époque du saint prophète Mohammed lui. Que s'est-il passé à Yamama avec Abu Dajjana? On relate qu'un groupe l'a attaqué tandis qu'il brandissait son épée devant lui, à sa droite et à sa gauche. Il a attaqué un combattant et l'a jeté au sol. Il n'a prononcé aucune parole jusqu'à ce que ce groupe s'éloigne de lui et que les musulmans se sont rapprochés de lui.
Les Banu Hanifa ont été vaincus et ils se sont enfuis dans le jardin. Les musulmans les y ont poursuivis et ils les ont forcés à se réfugier dans ce verger. Quand ils ont fermé les portes du jardin, Abu Djajana a déclaré: placez-moi sur un bouclier et jetez-moi par-dessus le mur pour que je puisse entrer et ouvrir la porte du jardin. Les musulmans ont suivi sa suggestion et ils ont atteint le jardin. Ils disaient: votre fuite ne vous protégera pas de nous. Il s'est battu férocement jusqu'à ce qu'il ouvre la porte. Le narrateur déclare: nous sommes entrés dans le jardin et nous sommes arrivés auprès de lui lorsqu'il était déjà tombé en martyr. Selon un autre récit, c'était Bara bin Malik qui a été jeté dans le jardin. Ainsi donc, le premier récit, le récit concernant Bara bin Malik, semble être plus précis. Ce récit comprend aussi de plus amples détails. En tout cas, je mentionnerai le reste la prochaine fois, Inch'Allah. Je vous demande de prier en faveur du Pakistan. Priez en particulier pour les Ahmadis. En général, la situation se détériore au Pakistan. Et lorsqu'il en est ainsi, eh bien, ils portent davantage leur attention sur les Ahmadis. L'opposition est en train de prendre de l'ampleur. Ils n'ont pas hésité à déterrer les vieilles tombes des Ahmadis. Il s'agit du pire catégorie d'individus, qu'Allah les attrape. De même, priez pour les Ahmadis de l'Algérie qui sont aussi en difficulté. Priez aussi pour les Ahmadis de l'Afghanistan, qu'Allah les bénisse tous. Je souhaite mentionner quelques personnes qui sont décédées récemment et je vais offrir leur prière funéraire après la Salah. Le premier défunt est Mokaram Nassim Mahdi Sahib, qui était missionnaire. Il était le fils de Mokaram Maulana Ahmad Khan Nassim Sahib. Il est décédé quelques jours de cela à l'âge de 69 ans. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, il était aussi moussi. Il s'était marié à 2 reprises et sa première épouse était décédée. Il laisse derrière lui sa deuxième épouse. Et de chacune de ces 2 unions, il a eu 2 fils et une fille. Il est sorti diplômé de la Jamia Ahmadiyya de Rabwa en 1976. Ensuite, il a servi au sein de l'Islah Irshad Maqami. Ensuite, en 1983, il a été envoyé en Suisse comme missionnaire, où il a pu servir la communauté. En 1984, il a été nommé Naib Wakil al-Tabshir. Pendant quelques mois, il a également servi comme le Wakil al-Tabshir par intérim. Il s'est rendu à Londres en décembre 1984 et il a également servi en tant que secrétaire privé du calife à Londres. Quelques mois plus tard, en 1985, il a quitté Londres pour se rendre au Canada. De 1985 à 2008, il a servi en tant que missionnaire et plus tard en tant que missionnaire en chef au Canada. Il a également servi comme l'émir du Canada durant cette période. De 2009 à 2016, il a également servi en tant que missionnaire en charge aux États-Unis. Par la suite, il est tombé malade et il a été réaffecté en Suisse. Mais il m'a informé que les médecins lui avaient recommandé d'éviter toute responsabilité lourde. Il a donc pris un congé indéfini. En tout cas, je lui avais écrit que si telles étaient les recommandations des médecins, il devra prendre soin de sa santé. On reprendra ses services quand il sera rétabli. Mais sa maladie s'est aggravée. Comme je l'ai dit, il s'est rendu au Canada en 1985. En 1986, la communauté au Canada a acheté un terrain de 24 acres pour la Mission House de Baitul Islam. Et ce terrain a été transformé en zone résidentielle.
De nombreux Ahmadis sont venus s'établir au Canada au cours de l'époque du défunt. Le défunt leur a accordé de grands soutiens. Beaucoup lui en sont reconnaissants. Il a informatisé le système de collecte de fonds et du tajlid. 2 grandes mosquées ont été construites à Toronto et à Calgary au cours de son temps. Et différents centres ont été fondés dans d'autres Jamaat à son époque. Je pense que la mosquée de Vancouver a aussi été construite à son époque. En tout cas, il y a ces 2 grandes mosquées. La Jamia Ahmadiyya a été fondée au Canada au cours de son mandat en 2003 par la grâce d'Allah. Il a également accompli un excellent travail dans l'établissement de la station MTA de l'Amérique du Nord. Qu'Allah accepte toutes ses œuvres. Amatul Nasir Sahiba, son épouse, écrit ceci. En 26 ans de vie conjugale avec Nassim Mahdi Sahib, eh bien, il m'a soutenu au cours de chaque épreuve. Il était un mari aimant et respectueux. Il était un père bienfaisant et un frère fidèle. Il éprouvait de la douleur à l'égard de l'humanité et il était obéissant et soumis au califat. Il était un homme bon qui avait une confiance entière en Allah. Son épouse ajoute: il était un serviteur désintéressé de la Jamaat et il traitait les autres avec amour. Il n'écoutait rien contre la Jamaat et il ne permettait à personne de critiquer la Jamaat devant lui. Il était imbu d'un grand sens de l'hospitalité. Il portait une grande attention à la récitation du Darud Sharif. Quand il est parti pour l'Umrah, je lui ai demandé quelle prière il avait récité. Il m'a répondu qu'il s'est contenté de réciter le Darud Sharif. Sa fille Sadia Mehdi déclare: mon père se consacrait beaucoup aux prières. Chaque fois que je lui demandais de prier pour moi, il me recommandait de réciter le Darud Sharif. Chaque fois qu'on lui demandait de prier pour quelque affaire, il recommandait toujours de réciter le Darud Sharif. Un jour, je lui ai demandé: vous dites toujours de réciter le Darud Sharif, pourquoi cela? Il a expliqué: la plus grande prière est le Daroud. Récite-le. S'il est accepté, toutes les prières seront exaucées. Ismat Sharif Sahiba déclare quant à elle: Mehdi Sahib était mon beau-frère. Je l'ai côtoyé de près depuis 22 ans. Il était très bienveillant, il était très amical. Il avait un grand respect pour le califat. Sa sœur déclare: lorsqu'il était en Suisse comme missionnaire, une jeune femme suisse qui était devenue Ahmadi est venue à Rabwa pour la Jalsa Salana de Rabwa. Elle est venue chez nous en disant: je veux rencontrer la mère de Nassim Mahdi et je souhaite rencontrer la mère dont le fils est si intelligent qu'il a maîtrisé tant de langues en si peu de temps. Et il est très engagé dans la prédication et il le fait sans hésitation. Et il peut aborder tous les sujets avec une grande aisance. Sa belle-fille déclare: il nous a toujours parlé de l'importance du Darud Sharif et de l'importance de faire accepter ses prières grâce au Darud Sharif. Il m'a dit qu'une fois, il faisait la queue dans l'aéroport et il a constaté que son passeport était expiré. Il a immédiatement commencé à réciter le Darud Sharif et il a continué dans la file. La personne au comptoir n'a même pas regardé le passeport et l'a laissé partir. Son gendre écrit ceci:
Depuis que je me suis marié, il a toujours fait preuve d'amour et d'affection à mon égard. Il faisait le thé de ses propres mains et il s'asseyait avec moi après les prières de Fajr et il a récité quelques versets ou quelques incidents du Saint-Coran et il me présentait son commentaire et il nous formait ainsi d'une manière très subtile. Sa fille Nawal Mahdi déclare « Il prêtait une grande attention à la lecture du Saint-Coran. Il était un véritable amoureux du Coran et il nous conseillait également de l'étudier attentivement et de tenter de comprendre ses sens. Il a déclaré que par la suite vous allez voir la puissance d'Allah. Et il a ajouté, vous allez commencer à tirer le plaisir de lire le Saint-Coran. Le défunt accomplissait la prière de Tahajjud très régulièrement. Sa posture debout, ses inclinations et ses prosternations lors de la salat étaient très longues. Il était très ému lorsqu'il accomplissait la salat. Il enseignait le Saint-Coran durant le Ramadan et il préparait ses notes avec beaucoup d'attention. D'autres personnes ont dit la même chose. Il avait l'habitude d'expliquer l'essence des mots difficiles du Saint-Coran et il avait l'habitude de mentionner des mots similaires pour faciliter la compréhension des gens. Lal Khan Saheb, l'émir de la Jamaat du Canada, déclare « J'ai longuement travaillé avec le défunt qui a servi en tant qu'émir et missionnaire en charge de la Jamaat du Canada. J'ai travaillé avec lui depuis 1987. Allah lui avait doté de nombreuses grandes qualités, des qualités qu'il a utilisées au service de la Jamaat. Allah lui a accordé la capacité de se faire des amis et de maintenir ses liens d'amitié et d'utiliser ses relations au profit de la Jamaat. Il a développé un lien personnel avec diverses personnalités de la société canadienne et leur a présenté la Jamaat. Par la grâce d'Allah, il était très apte à cet égard. Il établissait une relation très bonne et profonde avec ses contacts et ces derniers ont également maintenu cette relation. Des personnes externes à la Jamaat ont également présenté leurs condoléances suite à son décès. Lal Khan Saheb ajoute « Allah lui a confié la responsabilité de guider et d'aider les individus et les familles venant du Pakistan et d'ailleurs. Il avait établi des liens d'amitié avec les membres de la Majlis Abla. Lal Khan Saheb déclare « J'ai pu servir sous son émirat pendant environ 20 ans. Pendant cette période, il ne m'a jamais laissé sentir que j'étais son subordonné, étant donné qu'il était l'émir. Il m'a toujours traité comme un ami. » Le docteur Aslam Daoud Saheb écrit « Nassim Mahdi Saheb a reçu la médaille de l'Ordre de l'Ontario en 2009. Il s'agit de l'honneur le plus prestigieux de la province décerné à n'importe quel citoyen. Ce prix est décerné pour des réalisations et des services exceptionnels dans n'importe quel domaine. » Il ajoute « Quand le défunt a été affecté aux États-Unis, je l'ai rencontré une fois lors de la Jalsa Salana. Il m'a conseillé de faire de mon mieux pour servir autrui, vu ma position d'émir. Chaque fois qu'un membre de la Jamaat vient te demander de l'aide, aide-le et ne le repousse jamais. Fais ce que tu peux pour eux. Parfois, certaines personnes ne parlent pas correctement. Même en ce cas, il faut les aider discrètement après s'être renseigné sur leur situation. Lal Khan Saheb déclare « Je l'ai toujours vu aider les nécessiteux, et ce de manière très discrète, afin que ces derniers ne soient pas embarrassés. » Shakur Saheb est un missionnaire de la communauté. Le défunt m'a prodigué tant de conseils, et parmi ces conseils qui m'est venu à l'esprit, il y a le fait que durant mes premières années à la Jamia, peut-être au cours de la deuxième année, une fois je suis venu à la mosquée avec des pantoufles.
Et il m'a dit, un waqf de la communauté doit être toujours prêt en quittant sa maison, afin que lorsqu'il reçoit un ordre, il soit prêt à l'exécuter sur le champ. Il ne peut dire que je dois rentrer à la maison pour me préparer. Il faut être toujours prêt physiquement et mentalement. Farasat Umar, qui est un missionnaire aux États-Unis, déclare quant à lui: lorsque j'ai été interviewé à la Jamia, Mahdi Saheb m'a posé la question suivante. Si on vous envoie en Afrique comme missionnaire et que vous subissez de l'opposition là-bas de la part des habitants de ce pays, qui allez-vous contacter en premier, votre mère ou le calife? Après réflexion, j'ai répondu le calife. Sur ce, Mahdi Saheb a déclaré que je vous recommande pour être admis à la Jamia sur cette base, et c'était là la bonne réponse. Le colonel Dirda Saheb est le secrétaire de la Mission House. Il déclare que l'esprit de l'obéissance au calife était évident chez Nassim Mahdi. L'un des accomplissements du défunt était la création du Peace Village. À l'époque, la propriétaire des terres agricoles adjacentes de la mosquée se plaignait chaque année lors de l'Ajj al-Sasrana qu'elle était dérangée par le bruit de l'Ajj al-Sasrana et par l'odeur qu'émanaient les cuisines de la communauté. Et après quelque temps, l'État a zoné cette terre agricole et l'a convertie en zone résidentielle. Nassim Mahdi Saheb était inquiet suite à cette décision, en se disant que, auparavant, cette seule propriétaire nous dérangeait. Étant donné qu'il y aura maintenant un plus grand nombre de résidents, notre vie sera encore plus difficile. En ces circonstances, à l'occasion de la Eid, un jour, il a présenté un plan aux membres de la Jamaat, leur demandant de construire des maisons pour des Ahmadis ici sur ce terrain et que les Ahmadis achètent ce terrain. Et les membres de la Jamaat ont répondu à l'affirmative et par la grâce d'Allah, on a pu donc bâtir la Peace Village là-bas. Zishan Goraya Saheb, qui est missionnaire, déclare: le défunt a formé de nombreux jeunes. Aujourd'hui, c'est grâce à cette formation que nous sommes en mesure de servir en tant que missionnaires dans différents pays. Grâce à la formation que nous a impartie le défunt, nous avons appris à aimer le califat et nous avons vu grandir en nous l'obéissance envers le califat. Asif Khan Saheb, le secrétaire aux affaires externes de la Jamaat du Canada, déclare: je suis arrivé à Vaughan à l'âge de 13 ans. Il y avait environ une douzaine d'Ahmadis habitant autour de la Mission House à l'époque. Je connaissais très peu la Jamaat à l'époque. Mahdi Saheb m'a traité comme son fils et il est devenu mon professeur. En jouant au basketball, il nous a enseigné c'est quoi la Jamaat. Et quand j'ai atteint l'âge de la maturité, il m'a confié les travaux de la Jamaat pour assurer la liaison avec différents politiciens. Aujourd'hui, par la grâce d'Allah, Asif Khan est en train d'accomplir un très bon travail. Il déclare: c'est le défunt qui m'a offert une bonne formation à cet égard. Mirza Marfour Ahmad Saheb, l'émir de la Jamaat des États-Unis, déclare quant à lui: en 2016, le défunt est venu servir aux États-Unis en tant que missionnaire en charge et émir adjoint. Il a accompli un excellent travail aux États-Unis et il a entrepris des tournées dans différents États. Et il a rendu efficace le travail dans le domaine d'établir lors de ses visites dans ces différents États. Au cours de cette période, le défunt a pu diffuser le message de l'islam de l'Ahmadiyya aux États-Unis à travers les médias et à travers diverses campagnes. Il a pu aussi fonder une mission au Mexique à la lumière des directives du centre. Wassim Sayyid Saheb, le secrétaire de la prédication aux États-Unis, déclare: le défunt avait établi une relation affectueuse avec tout le monde. Il faisait le premier pas à cet égard. Et il avait ce grand don de mettre tout le monde au service de l'islam. Après son arrivée aux États-Unis,
Il a fait de la commémoration annuelle des attentats du 11 septembre un moyen efficace pour diffuser les enseignements de l'islam. Il a lancé différentes campagnes lors de son séjour aux États-Unis. Il y avait par exemple la campagne Muslim for Life, Mohammed le messager de la paix, et une campagne sur la vie du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Il y a eu des conférences dans 56 universités des États-Unis à ce propos. On offrait l'ouvrage La vie de Mohammed à ceux qui avaient assisté à ces conférences. Il a également lancé une campagne sur la loyauté des musulmans. Et il a tenu des conférences dans diverses universités. Il a tenu des réunions avec les gouvernements locaux et il a mis en lumière les enseignements de l'islam. Lors de la Jalsa Salana, feu le troisième calife avait évoqué le défunt dans un de ses discours. Il a mentionné les efforts de Mehdi Sahib sur la distribution des dépliants de la Jamaat en Suisse. Il a déclaré que les fermiers habitant les montagnes suisses comprennent 3 groupes d'individus. La langue de ces 3 groupes est différente. Ils sont environ 28 000. Ou ils sont moins de 28 000. En tout cas, par hasard, 28 000 dépliants ont été publiés et Nassim Mehdi Sahib, qu'Allah le récompense, après m'avoir consulté, a livré 8 000 dépliants dans chaque maison. Cela a fait beaucoup de bruit là-bas. Et 2 journaux ont écrit de vives critiques à cet égard. J'ai dit que de bonnes prières ont été faites en sa faveur et que des centaines de milliers de dépliants ont été distribués. Il s'agissait d'un bref rapport présenté par feu le troisième calife lors de la Jalsa Salana. Qu'Allah accorde son pardon au défunt et qu'il exalte son rang et qu'il lui accorde une place parmi ses proches. Que Dieu accorde patience et courage à ses enfants ainsi qu'à son épouse et qu'il leur permette de perpétuer ses bonnes œuvres. Le défunt a mené une vie de fidélité et de loyauté, que ses enfants en fassent de même. Le prochain défunt se nomme Mohammed Ahmed Sharm de Rabwa. Il s'agit d'un jeune âgé de 16 ans qui est décédé. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Il était un jeune fidèle du califat, il était toujours de bonne humeur, il était aimé de tous. Il participait dans tous les fonds financiers de la Jamaat et il s'impliquait régulièrement dans les programmes de la Jamaat et des organisations auxiliaires. Par la grâce d'Allah, il était moussi. Il avait fait son testament à cet âge-là. Ses proches comprennent ses 2 parents et 2 sœurs, qu'Allah leur accorde patience et courage. La 3e défunte est Mukarrama Salima Kamar Sahiba, épouse de feu Rachid Ahmed Sahib. Elle est décédée le 16 mai dernier. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Par la grâce d'Allah, elle était moussia. L'Ahmadiyya a été introduit dans sa famille par Maulvi Waziruddin Sahib Namakirian, le grand-père maternel de son père qui se nommait Chaudhry Mohammed Siddiq. Maulvi Waziruddin Sahib était un compagnon du Messie premier d'Islam et il était maître d'école à Kangra. Le père de la défunte, Chaudhry Mohammed Siddiq Sahib Maulvi Fazil, était un grand responsable de la communauté. Il a servi longtemps comme responsable de la Khilafat Library. Il a également eu le privilège de servir pendant longtemps en tant que Sadr Amoumi de Rabwa. Suite aux instructions du 2e calife, Maulvi Sahib, le père de Salima Kamar Sahiba, a également eu le privilège de planter la toute première tente à l'occasion de la fondation de Rabwa et d'y passer la première nuit. La défunte a fait ses études élémentaires à Rabwa et elle a eu une maîtrise en arabe de la Talimul Islam College. Elle a servi dans différents départements pendant une longue période. De 1972 à 1982, elle a occupé le poste de secrétaire général de la Lajna Imaïla Mokabi. De 82 à 87, elle a travaillé comme bibliothécaire à la bibliothèque Amtul Hayy.
Pendant 31 ans, soit de 1987 à 2018, elle a servi de rédactrice en chef du magazine Misbah, période pendant laquelle elle a très bien géré ce magazine, et ce, malgré les conditions défavorables. La défunte avait une nature très vertueuse, elle était dévote, elle était très simple. Elle était régulière dans ses prières de Tahajjud et dans d'autres prières nawafil, comme les prières du Chast et d'Ishraq. Elle était très sincère et loyale envers le califat de la Jamaat Ahmadiyya. La prière était importante dans tous les aspects de sa vie. Elle était une dame aux qualités d'ange. Elle faisait preuve de beaucoup d'amour et d'affection à l'égard de tout le monde et elle ne s'était jamais fâchée contre personne. Qu'Allah lui accorde son pardon et sa miséricorde, qu'Allah élève son rang et qu'Allah permette à ses enfants de perpétuer ses bonnes œuvres. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.